Ce qui est intéressant ici, c'est que comme on en a parlé la semaine dernière avec la preuve sociale, la réciprocité n'est pas une invention récente. C'est un mécanisme psychologique ancestral qui existe depuis des dizaines de milliers d'années et qui a permis aux humains de fonctionner en tant que société. La réciprocité permet à un groupe de fonctionner parce que ça permet à un membre de faire une faveur pour un autre membre. Par exemple, si quelqu'un est blessé et ne peut pas chasser ou collecter sa propre nourriture, il peut attendre que les autres membres partagent leur nourriture avec eux. Et ces autres membres ne le partagent pas de pure façon altruiste, ils partagent parce qu'ils peuvent espérer que l'individu qui reçoit une faveur sera incité dans le futur à rendre cette faveur. La réciprocité permet donc à l'espèce humaine de coopérer, de partager des ressources. Et c'est pour ça que la recherche a montré que le principe de réciprocité existe dans toutes les cultures. Il est absolument universel à l'espèce humaine. Et à vrai dire, dans beaucoup de cultures, il existe à une échelle bien plus grande que notre culture actuelle. Donc le fait de devoir offrir un cadeau de Noël à votre cousin qui vous offre toujours une BD un peu pourrie, c'est un exemple de la réciprocité. Mais c'est un exemple à l'échelle de l'espèce humaine relativement bénin. Voyons quelques exemples qui prouvent la puissance étonnante du principe de réciprocité. Le premier exemple que je vais prendre, c'est une situation qu'on connaît tous. La situation où vous êtes au supermarché et quelqu'un veut vous offrir un échantillon gratuit. Mettons que c'est un échantillon de jambon ou il vous fait faire goûter sa confiture, etc. Vous remarquerez deux choses. D'abord, numéro 1, c'est presque toujours un individu qui vous fait goûter l'échantillon. Alors que pourtant, il faut payer le salaire de cette personne. On pourrait se dire, si le but était juste de vous faire goûter le jambon, il semblerait plus économique de mettre des échantillons sur une table et de vous laisser le goûter à votre guise. On pourrait imaginer que la personne qui est salariée pour être là est présente pour protéger les échantillons et pour éviter que les gens en mangent trop, mais probablement le fournisseur peut se permettre de dépenser ces échantillons. La raison pour laquelle cette personne est salariée à vous proposer un échantillon, c'est pour enclencher ce sentiment de pression sociale, de réciprocité. Si vous avez remarqué, la plupart d'entre nous se sentiront inconfortables après avoir mangé le jambon si on n'achète rien. Alors que le jambon était offert sans rien demander en retour, on sent une pression psychologique à rendre l'appareil. On sent une pression psychologique à acheter en retour et on se sent inconfortable au point que beaucoup d'entre nous préféreront ne pas manger l'échantillon gratuit, même si nous en avions envie, pour éviter ce sentiment de pression psychologique que nous allons ressentir a posteriori. Et ce qui est intéressant, c'est que ce principe, cette pression psychologique, existe même si on connaît exactement comment fonctionne le principe de réciprocité et même si on sait à quoi sert la technique marketing de l'échantillon gratuit. Et c'est donc une très bonne illustration de la puissance de ce sentiment de réciprocité qui marche même si on sait à l'avance ce qui va se passer et même si fondamentalement on ne nous a rien demandé en échange. Un autre exemple de la puissance du principe de réciprocité, c'est une technique qui est utilisée par certains groupes de mendiants. C'est une technique qui a été inventée à l'origine par les Hare Krishna, qui sont une secte religieuse aux États-Unis. Et la méthode que les Hare Krishna avaient utilisée, qui avait fait exploser leur taux de donation, c'était au lieu d'aller voir quelqu'un et de lui demander de l'argent, ils allaient voir quelqu'un et lui donner quelque chose. En général, ils lui donnaient une fleur. Imaginez, vous êtes en train de marcher tranquillement dans un endroit touristique, quelqu'un s'approche de vous, vous tend une fleur, vous la prenez, et d'un coup, cette personne refuse de reprendre sa fleur, puisqu'évidemment, c'est un cadeau qui vous a été fait et rien n'est attendu en échange. Mais après vous avoir fait ce cadeau, évidemment, cette personne va vous demander, entre guillemets, une donation. Alors que vous n'auriez en temps normal pas donné de l'argent à cette personne, vous sentez un sentiment d'obligation de faire une réciprocité. On vous a donné quelque chose, vous vous sentez obligé de donner quelque chose en retour. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens n'ont absolument aucune envie de recevoir cette fleur. Et les études de Cialdini montrent quelque chose d'assez intéressant, c'est que les gens reçoivent la fleur, se sentent obligés de donner quelque chose en retour, mais en se rendant à la prochaine poubelle, ils vont se débarrasser de la fleur, parce qu'évidemment, qui a envie de se balader avec une fleur dans la main toute la journée? L'idée ici, c'est que même si vous n'avez pas
envie du cadeau qui vous a été offert, le mécanisme de réciprocité fonctionne quand même et vous vous sentez obligé de donner quelque chose en retour. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui a un peu évolué si vous allez dans un certain lieu touristique en Europe où vous allez avoir des individus qui vont s'approcher de vous, qui vont vous serrer la main et qui, pendant qu'ils vous serrent la main, vont vous placer un bracelet autour de la main, un bracelet qui ne peut pas être retiré. Et ils vous expliqueront que c'est un cadeau, mais qu'évidemment, le bracelet ne peut pas être retiré sans être coupé. Donc du coup, vous ne pouvez pas rendre le bracelet et maintenant, vous allez avoir la pression psychologique de donner quelque chose en échange. Et bien sûr, ces personnes vont vous demander de l'argent en échange. Pour revenir sur un terrain plus académique, il y a une expérience très élégante qui montre la puissance du principe de réciprocité. Dans l'expérience, un sujet est amené dans le laboratoire pour une évaluation psychologique X ou Y qui est un prétexte. Le sujet est placé dans la salle avec un second sujet qui est un complice des chercheurs. Au cours de l'expérience, il y a une pause qui dure quelques minutes pendant laquelle le complice se retire de la salle puis revient à la fin de sa pause. Dans 50% des cas, le complice revient les mains vides. Dans 50% des cas, il revient avec 2 canettes de coca et il en donne une à l'autre sujet. C'est-à-dire que dans un des cas, le sujet reçoit une canette de coca gratuite de la part du complice. Dans l'autre cas, le complice revient les mains vides et il n'y a pas d'échange de faveur. À la suite de l'expérience bidon, la vraie expérience commence. Le complice se tourne vers le sujet et lui dit qu'il doit vendre des tickets pour une loterie. Et il demande au sujet si le sujet souhaite acheter des tickets de loterie. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que le sujet achète 2 fois plus de tickets de loterie si on lui a offert un Coca-Cola. Et ce, même si le ticket de loterie coûte beaucoup plus cher que le Coca-Cola. C'est-à-dire que, ayant reçu un Coca-Cola dont la valeur est de 10 centimes, souvenez-vous que cette expérience est assez ancienne, donc à l'époque c'était 10 centimes de dollars pour un Coca. Ayant reçu un Coca-Cola qui vaut 10 centimes, le sujet va en moyenne acheter 50 centimes de tickets supplémentaires. C'est-à-dire que le retour sur investissement sur ce Coca-Cola de la part du complice est énorme, c'est x5. Et ce que ça vous montre, c'est que le principe de réciprocité marche même si la faveur qui vous est demandée est beaucoup plus importante que la faveur initiale qui vous a été faite. C'est aussi l'exemple de la fleur tout à l'heure ou du bracelet des pièges à touristes. C'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose qui pour vous a une valeur 0 et que vous allez mettre à la poubelle à la première opportunité. Et même comme ça, le principe de réciprocité va s'enclencher. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.